À l'ère du numérique, les solutions fiables pour la gestion de l'épargne et du porte-monnaie restent peu nombreuses. Les coûts onéreux des transactions financières électroniques rendent difficile la gestion de l'argent via le mobile money. Faroti, la plateforme de services en ligne, collecte, crowdfunding, iPass est née de la volonté de simplifier la vie aux usagers. Ce projet, porté par une équipe dynamique, avait préalablement pour objectif de faciliter les moyens de collecte en ligne destinés aux associations ou groupes de personnes. Pour des tontines, vous pouvez par exemple vérifier en temps et en heure si les participants se sont acquittés de leurs cotisations et si l'argent a été reversé aux bénéficiaires. Quand on a pensé à Faroti, notre but c'était de pouvoir créer une plateforme qui permette aux gens de créer du lien en ligne, c'est-à-dire d'être solidaires les uns envers les autres, de collecter l'argent. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'essor des moyens de paiement électroniques, notamment le mobile money, c'était plus facile pour les gens de transférer l'argent et d'envoyer aux autres. On s'est dit pourquoi ne pas faire une plateforme qui va permettre aux gens de collecter tout ça en ligne et de sécuriser l'argent des gens en ligne. Donc nous avons lancé ça justement en octobre 2018 et tout de suite après ça a pris. Malheureusement, les gens ne connaissaient pas ce que c'est que le crowdfunding et beaucoup de personnes utilisaient encore les moyens archaïques pour avoir l'argent. On a fait beaucoup de promos, on a communiqué sur les réseaux sociaux, on a fait beaucoup de présentations, d'animations dans des groupes, dans des universités, pour que les gens comprennent notre concept. Et au fur et à mesure, on a pivoté vers le social crowdfunding. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous avez un cas, vous êtes malade, vous connaissez quelqu'un qui est souffrant, qui ne peut pas payer ses soins de santé, qui a fait un accident, ou bien qui a un projet social et qui cherche les financements. C'est très simple, vous pouvez venir sur notre plateforme sur Faroti et créer ce cas-là. Il y aura des milliers de personnes, des centaines de personnes qui vont vous aider à lever l'argent en ligne. On a aussi produit les business pages pour permettre à tous les marchands. Ça veut dire que si vous êtes marchand aujourd'hui, on vous permet d'avoir gratuitement en ligne votre site web et de collecter l'argent via votre site web. Donc on peut dire que le crowdfunding, c'est la capacité de lever des fonds via une plateforme comme la nôtre, une plateforme numérique ou digitale. Et ces fonds sont versés sous forme de dons. 4 ans que ça dure, et Faroti, ce n'est plus que du crowdfunding. Pour faire simple, l'application vous permet de faire des tontines en ligne à des coûts très faibles, mais pas seulement. Pour votre épargne, Faroti propose des comptes bloqués sur une durée déterminée par le client. Contrairement aux banques classiques, pas de coût élevé pour l'entretien. Ce service, Faroti l'a dénommé MyCollect. Un service que beaucoup de personnes sont en train d'utiliser actuellement sur le service de collecte en ligne qui s'appelle MyCollect. Ça permet de faire son épargne quotidienne en ligne. Comme si on remettait l'argent à l'ADI, mais vous-même vous chargez de retirer ça de votre compte OM pour mettre dans MyCollect et d'avoir accès à cet argent-là à tout moment. Il facilite la culture de l'épargne, notamment en le rendant flexible. En un clic, vous pouvez fournir votre compte et sécuriser votre argent. Ce service-là a été mis sur place pour permettre à nos différents utilisateurs de pouvoir effectuer les épargnes directement et de manière autonome au quotidien. Cette épargne peut se faire soit à travers les déclinaisons, les liens de paiement ou alors les tontines, ou encore même se fait directement à partir de leur compte personnel ou en monnaie. Pourquoi nous avons mis ce service, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour faciliter l'épargne de l'argent au quotidien, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, créer un compte dans une banque n'est pas vraiment évident. Or, tout le monde a besoin d'épargner. Que ce soit les bailleurs en salam, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, tout le monde a besoin d'épargner et c'est pas toujours aisé d'avoir des comptes bancaires. À partir du moment où vous avez téléchargé l'application de manière automatique, vous avez déjà un compte MyCollect qui est créé, qui s'ouvre par vous, qui permet de faire les différentes opérations. Maintenant, on a le compte standard qui est déjà créé, ou bien qui est déjà accessible lors de du téléchargement de l'application. Vous pouvez vous-même créer d'autres comptes en fonction des objectifs que vous pouvez atteindre. Ça peut être des comptes pour les banques scolaires, ça peut être des comptes pour des projets, ainsi de suite. L'objectif ici, là, c'est quoi? C'est permettre qu'un individu puisse épargner en fonction des objectifs qu'il atteint. Il peut aussi, à travers ce même service, faire ce qu'on appelle chez nous les comptes bloqués. C'est-à-dire que créer un compte qui pourra décider comme ça sur une période déterminée à son choix.
c'est-à-dire bloquer cet argent pour réaliser un projet. Ça peut être sur 1 an, ça peut être sur 2 ans, ça peut être sur 1 mois, ça peut être même sur 1 semaine. Donc ici, là, ça dépend principalement de l'utilisateur. Et la garantie que nous avons, c'est qu'au moment venu, lorsqu'il veut avoir accès à son argent, lorsque l'échéance est arrivée, c'est-à-dire la période sur laquelle il a bloqué son compte, le déblocage se fait de manière automatique. Donc c'est l'utilisateur lui-même seul qui interagit avec son compte, il n'a pas forcément besoin qu'il y ait une tierce personne pour faciliter l'utilisation. Dans le domaine de l'événementiel, la plateforme propose aux organisateurs de spectacles, concerts, séminaires d'écouler des passes de manière rapide par voie électronique et bien plus encore. Parce qu'il y a un nouveau et ancien produit parce que il a été conçu juste après le premier service qui est le crowdfunding. C'est un service qui permet, en gros, de faire des achats, de faire des réservations, de vendre des tickets en ligne. ePass vous permet également de réserver des tickets de voyage. Il vous suffit de créer gratuitement un ePass et d'obtenir en quelques secondes un lien. Via ce lien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp ou Instagram, les utilisateurs peuvent acheter des accès en recevant un code unique de 6 chiffres. L'utilisateur pourra dès lors présenter ce code unique à l'entrée de l'événement et il suffira d'accéder à la plateforme de checking pour vérifier si le code est valide. Facile, n'est-ce pas? On s'est dit pourquoi pas créer une plateforme qui va regrouper le promoteur et le user, c'est-à-dire l'utilisateur final, les mettre en contact afin que le promoteur puisse vendre ses tickets directement sur le service et que l'utilisateur, celui qui veut participer à l'événement, puisse rapidement, n'est-ce pas, acheter le ticket en ligne. Vous pouvez aussi avoir des anniversaires que vous voulez organiser, vous voulez inviter un maximum de personnes, vous pouvez utiliser le service pour des mariages, vous pouvez créer un ticket de mariage comme ça se fait ailleurs, mais vous décidez de le faire directement sur le service. En gestation dans la grille des services de Faroti, vous avez le Business Page. Il permettra aux personnes qui ont des entreprises, notamment dans le secteur du commerce général, de la gastronomie, de l'hôtellerie ou alors de la restauration, d'avoir une plateforme pour vendre produits et services. Et si on se résumait? En quelques clics, Faroti, c'est le crowdfunding pour lever des fonds de toute nature. C'est aussi un service gratuit d'épargne à travers un moyen fiable et sécurisé. Le crowdfunding, c'est la capacité de lever des fonds via une plateforme comme la nôtre, une plateforme numérique ou digitale. Et ces fonds sont versés sous forme de dons. Parce qu'il y a plusieurs éléments. On peut faire de l'equity, c'est-à-dire qu'on fait des prêts. Et avec le gouvernement, nous sommes en train de prendre des dispositions pour y entrer. Pour le moment, nous faisons ce qu'on appelle le crowdfunding, qui fait intervenir essentiellement des donateurs. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent sans toutefois recevoir quelque chose de pécunier en retour. Il permet aux créateurs de projets, à ceux qui ont des PME, des PMI et qui n'arrivent pas à obtenir des prêts bancaires ou bien auprès des associations, auprès des tontines parce que ils n'ont pas des éléments qui permettent de sécuriser leur investissement. Et bien, avec le crowdfunding, ils peuvent avoir des dons qui peuvent leur permettre d'avoir ce qu'on appelle le prototypage, c'est-à-dire la phase A du projet qu'ils veulent lancer. Et également la première partie. Et c'est très important pour le lancement et le développement de projet, le prototypage. Le ePass pour toutes vos organisations d'événements et la réservation de vos voyages. Très prochainement, Business Page pour permettre aux entreprises d'accroître leur chiffre d'affaires. Sur Faroti, c'est très facile. Il suffit simplement que vous téléchargez l'application et que vous ayez sur le net. Vous suivez la procédure et en 15 secondes, automatiquement, vous avez créé votre Faroti. Faroti, c'est surtout l'envie de simplifier la vie. Un projet innovant porté par une équipe professionnelle résolu à impacter nos habitudes en matière de gestion de nos transactions financières par voie électronique. Faroti en a 3 départements pour le moment. Bon, c'est réparti entre le département marketing, communication, il y a le département technologique et le département financier. C'est ces 3 départements-là qui gèrent Faroti au quotidien. Bon, le département marketing est chargé de faire la vente, la gestion de vente, c'est ce département qui est juste à ma droite. Il y a le département financier qui est chargé de contrôler toutes les transactions financières qui sont faites sur les plateformes Orange, MTN, PayPal, Visa, qui est juste en face aussi, qui est composé de monsieur Steve Mojo. Il y a aussi le département technologique
qui est chargé de produire les plateformes digitales sur lesquelles les utilisateurs de Farouti transactent au quotidien, c'est-à-dire les applications mobiles iOS, Android, tous nos sites web, les applications en interne. Ce département est chargé de plusieurs développeurs. Bon, les développeurs sont juste derrière moi là. Il y a plusieurs développeurs qui sont chargés de produire toutes ces plateformes au quotidien. Farouti est une entreprise qui se veut citoyenne. Et en tant qu'entreprise citoyenne, elle a des obligations morales et juridiques d'honorer la loi. C'est la raison pour laquelle Farouti est en règle. Farouti, c'est une société à responsabilité limitée qui est en règle au niveau juridique. Ça, c'est le premier élément. Nous bénéficions de tous nos papiers à ce niveau. Mais Farouti a pour mission de participer au développement dans ces doubles phases. La première phase, c'est la création d'emplois. Vous allez vous rendre compte que Farouti ici emploie une dizaine de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ont des diplômes élevés, plus ou moins des diplômes élevés à partir du BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur et qui ont, en termes de compétences, une valeur ajoutée extrême. La main-d'œuvre est camerounaise, ils ont été formés dans des écoles camerounaises. Voilà. Farouti également, c'est la disponibilité en ce qui concerne plus ou moins la gestion de ses impôts et consorts. Nous sommes une jeune entreprise, mais nous entendons être en règle avec le fisc. Ça, c'est un élément qui est important. Pour profiter de ces services, téléchargez l'application Farouti sur Play Store et App Store.